Sanzola Zabetata mwana molimo Mosantu Tuyemana esengo Alléluia. Il y règne. Il règne dans nos maisons. Il est le Dieu des générations. De génération à génération, il reste Dieu. Il ne change pas. Nous allons prendre quelques passages bibliques. Nous commençons par le psaume 102. Juste le premier verset, le verset 13. Prière d'un malheureux qui n'a plus de force. Il présente sa plainte au Seigneur. Seigneur, entends ma prière. Que mon cri arrive jusqu'à toi. Ne me cache pas ton visage quand je suis dans le malheur. Écoute-moi avec attention. Les jours où j'appelle, vite réponds. Mais toi, Seigneur, tu es le roi toujours. Toutes les générations se souviendront de toi. Toutes les générations se souviendront de toi. Pour que toutes les générations se souviennent de lui. Pour que les fruits de tes entrailles, de vos entrailles, papa et maman, puissent se souvenir de ces rois des rois, de génération en génération. Il faudra que papa et maman apprennent le culte familial et l'organisent chaque jour. Pour que les enfants ne se troublent point face aux difficultés. Pour que les enfants obtiennent ce qu'il y a eux au milieu de leur génération. Puisque le meilleur héritage qu'on doit laisser aux enfants, ce n'est pas nécessairement une voiture, une maison ou quoi. Puisque l'argent sans Jésus, c'est du poison. Et l'argent que tu laisses aux enfants qui sont sans Jésus, ils vont tout gaspiller. Les enfants à qui tu laisses une maison, s'ils sont sans Jésus, mais ils vont vendre. Face aux difficultés, ils n'apprendront pas chez qui se plaindre. Mais ici, le psalmiste nous montre. Il présente ses plaintes au Seigneur. Il dit, Seigneur, attends ma prière. Attends ma prière. Que ma prière arrive jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face. C'est ça, en cas de difficulté, en cas de trouble, toute la famille s'organise pour approcher Dieu, afin que leur cœur ne soit pas troublé. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit aux disciples. Dans Jean 14, verset 1er. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en moi. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en moi. Ne soyez pas de l'inquiétude. Leur dit Jésus. Ayez confiance en moi. Ayez confiance en moi. Nous devons faire confiance à Jésus. C'est lui qui croit en Jésus progresse dans la vérité et la vie. Puisque cette confiance qu'il place en Jésus écarte en lui les troubles et l'inquiétude. Et ce trouble et l'inquiétude doivent quitter de son cœur.
Puisque quand on est dans les troubles, les inquiétudes nous envahissent, on perd l'espoir. Quand tout tourne mal autour de nous, quand Jésus-Christ n'est pas dans notre vie, on perd même le bonheur. On a l'impression que le bonheur est parti. Puisque souvent nous définissons mal ce qu'on entend même par le bonheur. Le bonheur vrai, c'est l'état de satisfaction intérieure. Quand le cœur est satisfait, quand Jésus est dans notre cœur, nous avons le vrai bonheur. C'est ainsi qu'on peut chanter. Si tu veux le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Quand tu veux que ta famille soit dans le vrai bonheur, laisse pénétrer Jésus dans ta famille. Que Jésus règne dans ta maison. Que Jésus règne dans ta famille. Que Jésus visite tes enfants. Que Jésus visite ta femme. Que Jésus visite tous ceux qui habitent ta maison aujourd'hui. Que Jésus vous visite. Ne soyez pas troublés par tout ce qui se passe. Que votre cœur ne se trouble point. Ne vivez plus dans l'inquiétude. Ne vivez plus dans l'incertitude du lendemain. Nous vivons les pandémies. J'ai dit les pandémies qui se renouvellent chaque siècle pratiquement. En 1720, il y avait la peste. Un siècle après, 1720, en 1820, il y avait choléra. Et un siècle après encore, en 1920, il y avait la grippe espagnole. Encore un siècle après, après 1920, nous sommes en 2020. Il y a coronavirus. Covid-19. Ce n'est pas la première pandémie. Ce n'est pas la première pandémie. Si ceux qui ont vécu ça avant nous les ont maîtrisés, pourquoi pas nous? Jésus-Christ est vivant. Il est le roi. Il est le Seigneur. Ce n'est pas le virus qui circule qui va aller de maison en maison. C'est nous qui circulons. C'est nous qui allons chercher ça. Prenons les dispositions. Quand on dit, soyez avec le masque. J'ai notre masque ici. J'en ai. Oui. Si tu n'en as pas, il faut en avoir. Tu vas te protéger pour protéger ta famille. Puisque si tu es contaminé, c'est toute la famille qui prend les risques. Respecter la distance quand on est en dehors de la maison. Amen. 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 Il n'y a pas que ça comme pandémie. Puisque nous voyons seulement la pandémie en termes de grippe. Mais le monde, l'ordre des choses est confus et instable dans ces moments. Il y a une incertitude désespérée qui transparaît quotidiennement. Dans tout ce qui est dit par exemple à la radio, à la télévision, dans les réseaux sociaux, il n'y a que des inquiétudes. Il n'y a que des inquiétudes. Tu te réveilles comme ça. Dans les réseaux sociaux, on a bombardé des nouvelles contre toi. On a inventé des histoires contre toi. Et ça coupe même ta quiétude. Et tout ça, c'est l'objectif du diable pour t'empêcher de servir ton Dieu parfois. Mais pour nous, enfants de Dieu, on n'a peur de rien. Nous avançons.
avec Jésus-Christ. La victoire nous attend. Nous réussirons grâce à Jésus-Christ. Puisqu'il a vaincu. Il a vaincu le colportage. Il a vaincu les mensonges. Il est mort sur la croix. Et les gens ont colporté qu'il n'est pas mort. Ces mauvaises nouvelles-là ne commencent pas aujourd'hui. Ces mensonges-là ne commencent pas aujourd'hui. Mais eux-mêmes diront un jour, nous avons écrit qu'il est mort. Mais il est ressuscité. Amen. Ça ira d'oreille à oreille jusqu'à de bouche à oreille jusqu'à ce que tout le monde saura qu'il est ressuscité. Alléluia. Amen. Alors là, on va aborder maintenant quelqu'un qui a vécu cette réalité de souffrance, cette réalité de confinement, cette réalité plus que nous. Tokotali sabino ndeko akutana makamboyo yepa kangama place moko anioko maki makamba kutana ngoko leka biso. Et comment il en est sorti? Alonga kindengeni grâce au culte familial. Kaka lo samba ya libota. Grâce à la prière dans la famille. Lo samba nakata ndako. Nous allons prendre le modèle dans ce type là modèle de Job. Nous revenons dans le livre de Job chapitre 1er. Du verset 1er au verset 5. Qu'est-ce qui est écrit là? Il y avait une fois au pays d'Out un homme appelé Job. C'était un homme droit. Il n'avait rien à lui reprocher. Un homme intègre. Il respectait Dieu. Et il évitait le mal. Il était père de 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 moutons. 3000 chameaux. 1000 bœufs. Pour labourer. 500 ânesses. Beaucoup de serviteurs et de servantes. C'était l'homme le plus important de tous les habitants de l'Orient. Les fils de Job avaient l'habitude de faire un grand repas tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand le fête était fini, Job faisait venir ses enfants pour les rendre purs. D'autres versions parlent pour les sanctifier. Et les jours suivants, il se levait tôt le matin et il offrait pour chacun un sacrifice complet. En effet, il se disait, mes enfants ont peut-être commis une faute. Ils ont peut-être insulté Dieu dans leur cœur. Voilà ce que Job avait l'habitude de faire. Voilà ce que Job avait l'habitude de faire. Chaque fois, après la fête de ses enfants, il les réunissait. Il les sanctifiait. Il priait pour eux. Et pourquoi il le faisait? Et à son rang. Tel que nous venons de le dire au départ, les premiers versets. Moi, je ne crois même pas que tel qu'on décrit là, Job soit un juif. S'il était juif, dans le dénombrement des membres de sa famille, on n'allait pas compter les filles. Puisque là, on vient de dire, il avait 7 fils et 3 filles. Puisqu'à l'époque, les filles pour les juifs, ça ne comptait pas. Alors c'était un noble de l'Orient. Et qu'est-ce qu'on dit de ce noble-là? Il était très riche. 7000
moutons. 7000 ba meme. Je ne sais pas toi qui me suis maintenant, tu as combien de moutons? Yo zana ba meme combien? Hein? Tu as combien de moutons? Vous avez ba meme combien na lupango na? Je ne sais pas même, il y en a qui n'ont même pas un. Ba msuku tata ate ya mwana zat nante. 3000 chameaux. 3000 bapunda. 3000 chameaux. Bapunda 3000. Et tu sais qu'est-ce qu'on attendait par chameau à ce moment-là? Kamela na tangwana. C'était la voiture, la meilleure voiture de l'époque. Ezalaki mutuka ya kitoko koleka na tangwana. Meilleure voiture de l'époque. Voiture penza moneso pe amer na tangwana. Puisque jusqu'à présent, on caractérise la puissance des voitures par le nombre de chevaux. Batalisa nguya ya motuka na motango ya bapunda. Puisque quand on a remplacé les chevaux par des voitures, on commence à voir maintenant un cheval est l'équivalent de quelle voiture, 2 chevaux l'équivalent de quelle voiture. Voilà, comme ça on dit maintenant c'est une voiture dont le moteur a 10 chevaux, 30 chevaux, etc. Là, voilà. Mais lui avait 3000 chevaux. Le temps ba longoli ba punda ba komo tala sikoyo mutuka moko ekokana mutu na cheval nini. Ye azaki nango ebele koleka. Je ne sais pas quelle est la meilleure voiture de Kinshasa. Amer. Amer. Bon. Qui est le Congolais qui a 3000 Amer? 3000 Amer. S'il en a déjà 10, est-ce qu'il viendra encore à l'église s'il est chrétien? S'il en a 10, est-ce qu'il aura encore le temps de réunir les enfants en prière? Et s'il en a 100, Jésus qui sera encore le roi dans sa maison. Hein? Est-ce qu'il ne va pas louer le pasteur? Il ne va pas prendre le pasteur, il le confine chez lui pour commencer à faire le culte familial à sa place. À ce niveau, il va commencer à louer le pasteur pour faire le culte. Ce ne sera plus lui. Oh, Dieu soit loué. Qu'est-ce qu'on dit de cet homme riche? C'est en dehors de 3000 hammers. Il avait 500 ânesses. 500 bapunda ya basi. Et 500 ânesses là représentaient les petites voitures. Ça c'était pour ses chauffeurs. C'était pour ses chauffeurs. C'est pour ces gens du travail. Puisqu'on dit il avait un personnel qu'on ne pouvait pas compter. Il avait beaucoup de serviteurs et de servantes. On ne pouvait pas les compter. Quelqu'un de pareil pouvait avoir combien de gardes-corps? Hein, si nous devons contextualiser à notre époque, il devrait avoir combien de téléphones? Combien? Hein? C'était un homme très riche. Mais qu'est-ce qu'on dit de cet homme qui était l'homme le plus important de l'Orient? C'était l'homme le plus important de tous les habitants. Imaginez l'homme le plus important de Kinshasa, je ne sais pas qui. L'homme le plus important, l'homme le plus en vue. Mais cet homme-là, qu'est-ce qui le caractérise? Il était l'homme intègre. L'homme le plus important, l'homme intègre. L'homme le plus important, l'homme le plus riche, mais l'homme qui craignait Dieu. L'homme qui craignait Dieu. Et en plus, on ajoute là, non seulement il craignait Dieu, il était père de famille. Et un père de famille fidèle et intègre. Aujourd'hui, quelqu'un qui est le plus important, qui a autant d'argent, qui a 3000 amers, chaque enfant doit avoir, ne sais pas, peut-être 100 amers ou combien, si on doit compter là-bas. Et cet homme-là aura encore le temps d'avoir une seule femme. Tata boye na bozwe bele na bana mwana na ba amer na ba ndako na ye papa boye sika ozaka na mama moko fidèle pa na ye une seule femme mwasika moko. Et après l'incident, simalikama quand il est tombé malade, tanga beli la femme a semblé le renier même son Dieu. Et puis mais cette maladie honteuse là en tout cas accepte de mourir. En tout cas malade mais lui s'est accroché à Dieu. Il a montré qu'il devait être intègre et pendant qu'il avait la richesse,
richesse ou non, sans richesse, il est resté avec Dieu. Confiné, il est resté avec Dieu. Confiné dans la maladie, il est resté avec Dieu. Libéré, il a gardé la même femme. Il a tout perdu. Il n'a pas changé de femme après. L'homme intègre. L'homme intègre. Aujourd'hui, même les serviteurs de Dieu. Au début, quand il souffre pour bâtir l'église, c'est la femme. La femme de la jeunesse. Qui l'encourage. Avançons. On va essouffler. Mais quand les offrandes atteignent le niveau de $20,000 par dimanche, $100,000 par mois, gardera-t-il encore la même femme? C'est ça la question. Ce que j'ai dit la fois passée, au message de la fois passée, nous étions comme des chenilles. On a oublié Dieu. Il nous rappelle. Il nous ramène à l'église de base, dans la maison, pour restaurer la maison. Toi, quand tu avais l'abondance, tu as abandonné Dieu. Tu étais devenu infidèle. Tu as été infidèle vis-à-vis de ta femme, vis-à-vis de ta maison, vis-à-vis de ton Dieu. Dieu te donne l'opportunité de te repentir. Reviens à la case du départ pour bien repartir bientôt comme un papillon. Ozalaki peza mutako tambola malame siko nzamba zongisio tango bunginzela azongisio zonga lokwa kipeka peka. C'est le temps de repentance. C'est le temps de revenir à Dieu. C'est une session de rattrapage. C'est le temps de vivre comme Job. Il faut reconnaître que c'est possible de vivre ayant l'argent mais craignant Dieu. Ayant l'argent, craignant Dieu. Puisque l'argent sans Jésus-Christ, c'est du poison. C'est du poison. Cet homme riche, cet homme intègre, père de famille, 7 fils, 3 filles, 10 enfants au total. Toi, peut-être tu n'as que 2 enfants. 3 enfants. Pourquoi tu es incapable de les réunir dans la prière? Lui en avait 10. Ici, régulièrement, la Bible dit verset 5. Il avait l'habitude de les réunir chaque jour. Donc régulièrement. Régulièrement. Pas accidentellement. Ici, on ne parle même pas de sa femme. Nulle part on dit que c'est la femme qui réunissait les enfants dans la prière. Mais aujourd'hui, quand l'homme est très pris, il est pasteur, il est tout le temps à l'église, les cures d'âme, chez les femmes des autres, le temps passé avec les autres, et quand il rentre à la maison fatigué, les enfants, je suis fatigué. Il n'a pas le temps de réunir ses enfants. Maman, occupe-toi des enfants. Mais ce sont les femmes aujourd'hui qui s'occupent de la maison. Hein, Pasteur Mayal. Aujourd'hui, quand nous faisons le total dans nos églises, quand on dit le nombre des hommes et des femmes, Pasteur Zoudid, majorité c'est qui? Les femmes. Les hommes sont tous ça partis. Ils vont chercher ce qu'ils n'attrapent jamais. Ils sont tous ça partis. Ils n'attrapent jamais. Hein? Mais en comparaison, si nous comparons avec Job, entre Job et les hommes là, qui est riche? Entre Job et ces hommes d'aujourd'hui, qui serait très occupé? Qui serait très occupé? Mais c'est Job. Mais Job avait encore le temps, malgré toutes ses occupations,
de réunir sa femme et les enfants dans la prière. Toi qui me suis aujourd'hui, as-tu le niveau de richesse de Job? Pourquoi tu as laissé la prière à ta femme et toi tu n'es pas responsable de prier dans ta maison? Alors je te dis aujourd'hui de dire merci à ta femme qui a maintenu l'église dans ta maison. Alors je vous demande aussi d'applaudir les mamans qui ont pris les responsabilités à la place des papas. Maintenant ce sont les papas qui les rejoignent dans ce temps de confinement pour louer Dieu et rendre grâce à Dieu. N'abandonnez pas le culte familial à la femme. N'abandonnez pas ça à la femme. Puisque tu prends un risque. Il y a beaucoup de risques. Puisque faute du temps, je ne vous lis pas tout. Puisque si vous pouvez aller dans Osée, chapitre 4, la prêtrise familiale. Là, on écrit verset 6, Osée 4, verset 6. Mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. Vous n'avez pas voulu me connaître. C'est pourquoi je ne veux plus de vous. Vous ne serez plus mes prêtres. Vous avez oublié l'enseignement de votre Dieu. Alors à mon tour, j'oublierai vos enfants. Quel risque. Un papa qui refuse la prêtrise familiale, qui refuse d'organiser le culte familial, qui refuse la sacrificature familiale. Il est sacrificateur dans sa maison. Il est pasteur dans sa maison. S'il refuse, il prend 3 risques. Premier risque, Dieu va le rejeter. Il est rejeté par Dieu. Mais si tu es rejeté par Dieu, qui t'embrasse? Le diable t'embrasse. Et quand le diable t'embrasse, puisque le roi des rois t'a rejeté, tu as refusé que Jésus soit roi dans ta maison, le diable t'embrasse. Tu deviens comme le fou de Gadara. Tu es là après le travail, tu cherches le transit. Tu ne rentres à la maison que quand les poches sont vides. Puisque ton argent appartient au diable. Tu as refusé de suivre le modèle de Job. Toute sa richesse était pour sa maison. Et toi, ta richesse appartient à qui? Qui se réjouissent de ça? Non. Le premier risque, tu seras rejeté par Dieu. Deuxième risque, Dieu va te dépouiller. Tu seras dépouillé. Quelqu'un qu'on dépouille, ça veut dire quoi? Il est dégradé. C'est comme ça qu'on parle de dépouille mortelle. Tu es mort spirituellement. Tu es dépouillé. Tu es dégradé. Tout ce que tu as ne sert plus à rien. On appelle dépouille mortelle puisque tout ce que tu avais, voiture, maison, argent, compte bancaire, même la garde-robe, on ne peut pas te confiner avec tout dans les mêmes cercueils. Tu pars vide. Tu es venu nu, tu rentres nu. Tout ce que tu avais investi reste sur la terre ici. Depuis mortel, c'est-à-dire otika lokote nyonso zaki nango bilamba mituka bilanga batu moeba kotso na kati kuna ezate ozongi mbolumbu. Voilà.
Et tout ce que tu peux garder, c'est que tu as investi dans la banque du ciel. C'est ce qui va t'accompagner. Ce qui te donnera les couronnes au ciel. Tout ce que tu as investi ici ne va pas traverser la dimension. Non. Ne prends pas ces risques-là. Es-tu devenu des pouilles mortelles? Et tu as abandonné la connaissance de Dieu dans ta maison? Tu as refusé de tenir régulièrement le culte familial dans ta maison? Voici les risques que tu prends. Il n'y a pas seulement que deux. Il y a troisième risque. C'est dit clairement. Il va oublier tes enfants. J'oublierai aussi tes enfants. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est lui qui n'obéit pas à ces principes bibliques. Il prend ces trois risques. Et quand vous allez plus loin, au verset 13 jusqu'au verset 15, c'est très grave encore. C'est pourquoi vos filles se prostituent. Vos belles filles sont adultères. Et on va aller à l'église pour chercher la délivrance. Et pendant qu'on cherche la délivrance, on attrape encore des sorciers. On va chercher qui a maudit les enfants. On va dire non, ce sont les tantes, ce sont les oncles qui sont jaloux des enfants. Parce que j'ai beaucoup d'argent, j'ai envoyé les enfants en Europe. Ils ont attrapé des grands diplômes, mais ils n'attrapent pas du travail. Quand ils se marient avec des prostituées. Il y a des divorces, il y a des malédictions. Et vos filles se prostituent devant vous. Et vous êtes en train de chercher des boucs émissaires partout. Mais aujourd'hui, je te dis, parfois c'est toi qui est l'auteur. C'est toi le papa qui en est l'auteur. Tu as refusé la prêtrise familiale. Tu as refusé la connaissance de Dieu dans ta maison. Et voici les conséquences. Ce n'est pas ta soeur ni ton frère qui a maudit tes enfants, mais c'est toi-même. Ton choix détermine la destinée de tes enfants. Ton choix détermine la destinée de tes enfants. Ça c'est écrit dans Lamentation 5:7. Les pères ont péché, mais ce sont les enfants qui souffrent avec des dents aigres. Ce qui est écrit dans Deutéronome chapitre 30 verset 19. Choisis aujourd'hui la vie ou la malédiction. Si tu choisis la malédiction, tes enfants seront maudits. C'est le choix de papa. C'est le choix de papa. Choisis la vie. Si tu choisis la vie, tu vivras toi et ta descendance. C'est le choix que Job a fait. C'est le bon choix. En faisant ce choix-là, d'organiser régulièrement les cultes familiales, en faisant ce choix de sanctifier ses enfants, en faisant ce choix de demander pardon pour ses enfants, et régulièrement, avec tout ce que j'ai comme argent, il se pourrait que les enfants ont offensé Dieu. Il se pourrait que les enfants ont oublié la source de cet argent. Il ramenait les enfants à la source de sa bénédiction. La source de sa bénédiction. Et en les sanctifiant, en offrant des sacrifices pour chacun d'eux, la Bible dit, puis il s'est levé de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Et Job disait,
Peut-être mes fils ont-ils péché? Ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Mon frère, je t'exhorte aujourd'hui de commencer le culte familial à partir d'aujourd'hui. Je t'exhorte, mon frère, de commencer aujourd'hui. De mettre tes enfants à l'abri des malédictions. Mets tes enfants dans la bénédiction de Dieu. Puisque la bénédiction de Dieu s'accompagne de la joie. Ce qui s'accompagne de chagrin ne vient pas de Dieu. Ne vient pas de Dieu. Si nous continuons ici, jusqu'au niveau, par exemple, le diable est allé accuser Job. Ah, mais cet homme-là, mais il te sert uniquement puisque tu es en train de les protéger. C'est le verset 10. On peut même commencer à partir du verset 9. Satan répondit à l'Éternel. Et c'est d'une manière désintéressée que Job craint Dieu. Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Et ses troupeaux couvrent le pays. C'est le diable qui constate. Il se met à prier avec ses enfants. La conséquence c'est quoi? Dieu les protège. Mon frère, si tu veux que Dieu protège ta maison, commence à prier Dieu aujourd'hui. Si tu veux que Dieu soit résident dans ta maison, de telle manière quand l'ennemi t'envahisse et Dieu se lève, l'ennemi a des bandades. Il faut que Jésus-Christ soit résident dans ta maison. Il faut que Jésus-Christ règne dans ta maison. S'il règne dans ta maison, je pense que tu n'auras même pas le temps de faire les prières pour chasser les démons. Puisque s'il règne dans ta maison, dans sa présence, tu as la protection. Tu as la protection divine. Et ici, non seulement il protège, deuxièmement, il bénit. Il bénit, c'est le constat de l'ennemi, du diable. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Et les troupeaux, ces troupeaux couvrent le pays. Il était riche. Puisqu'il y avait la main de Dieu dans ce qu'il faisait. Et le secret de Job, c'était quoi? Le culte familial. Le secret de Job, c'était quoi? La prière dans sa maison. Il n'a pas laissé la prière à sa femme. Il a pris ses responsabilités. Et en prenant ses responsabilités, Dieu l'a béni. Tu veux que Dieu te protège? Tu veux que Dieu te bénisse? Le culte familial à partir d'aujourd'hui. Ne néglige pas le culte familial. Ne néglige pas. Tu vas peut-être me poser la question, mais le culte familial, c'est quoi? Quels sont les avantages du culte familial? Et je peux vous dire aussi quels sont les obstacles du culte familial. Pour organiser le culte familial, quels sont les obstacles? Je peux même terminer au niveau de comment organiser le culte familial si on a le temps. Pour bien lire, puisqu'on n'a pas du temps, nous avons mis ça par écrit. Le livre Pourquoi suis-je marié? En réalité, ce livre, le vrai titre, c'est L'église dans la maison, une priorité, c'est-à-dire le culte familial, une priorité pour tout le monde. C'est le livre que nous avons écrit avec mon épouse. Le livre de notre ministère qui décrit comment organiser le culte familial. Pour ceux qui le veulent, ils n'ont qu'à passer ici à Sangomalam. Ils en auront. Le culte familial, je peux dire, c'est quoi? Nous considérons le culte familial comme un événement.
Total ça lokola un événement, une fête. Likambo ya milulu. Puisque la présence de Dieu c'est une fête. Puisque place nzamba za milulu. La présence de Dieu dans ma maison, mais c'est une fête. Aujourd'hui, si le président de la République décide de te visiter dans ta maison, et il vient, ta maison restera la même. Même les quartiers vont bouger. Ta maison n'était pas connue. Mais une simple visite du chef dans ta maison. Mais ta maison est connue. Toi-même tu es connu. La considération change chez toi. Et quand il va partir, tout le monde va venir demander. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu deviens qui maintenant? Il t'a promis quoi? Voilà. Jésus-Christ dans ta maison, il apporte tout cela. Ta maison change. La paix est dans ta maison. La joie est dans ta maison. L'espérance est dans ta maison. Tu deviens l'oasis d'espoir. Même pour les gens des quartiers. Même si tu n'as jamais mis pied là-bas à la présidence. Mais certaines personnes qui veulent aller là-bas vont venir chez toi. Ils viendront chez toi pour que tu les amènes là-bas. Alors que toi tu n'es jamais arrivé à ce moment. Mais ça c'est pour le chef du monde qui n'est pas omnipotent ni omniprésent. Mais considérez maintenant les rendez-vous du roi des rois dans ma maison. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le roi, celui qui siège même dans le cœur du président. Celui qui règne. C'est lui qui est éternel. Ces desseins sont éternels. Et quand il décide d'être résident dans ma maison, quand je lui dis viens dans ma maison, il est là. On va causer à 3h du matin. Et à 3h il s'attend. Est-ce que toi tu peux inviter le président de la République? Viens, on va dîner avec toi à midi. Tu vas commencer où? Mais notre Dieu dit ceci. Nous avons chanté ici. Invoque-moi. Je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées. Hein? Tu t'imagines ça? Toi, tu peux inviter le président Trump. Il vient chez toi. Non. Tu vas commencer par où? Mais notre Dieu, le roi des rois, l'omniprésent, l'omnipotent, nous donne l'opportunité de vivre dans nos maisons comme résidents. Sa présence est une fête. Sa présence est un événement. Donc, les cultes familiaux, quand vous organisez, vous dites que non, les enfants venez, on va prier. Ne prenez pas ça à la légère. Ne le faites pas pour que les gens du quartier voient. Ne le faites pas pour que les gens sachent que vous êtes en train de prier. Non. Considérez que le roi des rois est parmi vous. S'il est là, vous devez prendre des positions nécessaires pour l'adorer. Ce que obengi mokoza nzambe na biso za nkumu na bakwa yepa na yo osangisi bane ba kozwanga loka pampa mbate sepela pambate mokona bakomi ayepa na yo alo zana lingi ya bokebi ya kovanda liboso mokonzi na bakonzi. Donc c'est un événement ezali kama munene mouvementé. Mouvementé, ce n'est pas, on ne rend pas à Dieu un culte de mort. Non, nous sommes vivants, il est vivant. La même manière que nous sommes en train de l'adorer à l'église, en chantant, en dansant, certains avec la guitare. À la maison, c'est la même chose. Le culte est mouvementé. On a aussi les recueils de chansons. C'est vraiment l'église dans la maison. Un mouvement qui se passe dans la présence de Dieu. Puisque sans la présence de Dieu, ce n'est plus le culte. La présence de Dieu dans votre maison et dans un lieu déterminé, fixé d'avance et de commun accord. À partir d'aujourd'hui, papa, prends la décision. Dis que madame et les enfants, chaque jour,
à telle heure, dans tel endroit, au salon, au jardin, dans un temps tel que même les autres locataires dans la parcelle ne vont pas vous déranger. Cherchez ce temps-là et de commun accord. Voilà, ce que je dis, c'était mouvement, c'était un événement, une fête mouvementée, se passant dans la présence de Dieu, dans un lieu déterminé, en un temps aussi déterminé. Ça peut se faire une fois la semaine, 2 fois la semaine, chaque jour selon que vous êtes capable de l'adorer et de l'honorer régulièrement. Tout ce que nous avons lu ici, Job le faisait régulièrement. Et il y a beaucoup d'avantages. C'est toi qui en profites. C'est toi le grand bénéficiaire, papa. Pourquoi tu as laissé ça à ta femme? Toi, tu n'as pas de temps. Quand vous fixez ce temps-là, même si Barcelone est en train de jouer avec Real, oublie le dieu football. Ça, c'est l'idolâtrie. Le roi des rois a la primauté par rapport au match de football. Tu vas voir les papas dire, bon, vous priez, hein? Bon, je suis un peu occupé. Bon. Occupé là, il entre en chambre, il se confie lui-même en train de regarder match en secret. Non. Fixez une heure de telle manière que tout le monde est ensemble pour adorer le roi des rois. Il mérite la seigneurie, il est le roi, il est le seigneur. Il ne sait pas, si tu connais ce Dieu-là, si tu le voyais face à face, il ne sait pas comment tu dois l'adorer. S'il t'ouvrait les yeux, vous êtes en train de prier, il vous ouvre les yeux, il est présent parmi vous. Qui va s'asseoir encore sur une chaise pour prier? Je ne sais pas. Tel que je connais ce Dieu-là, tel que ma femme connaît ce Dieu-là, nous ne voyons pas comment ne pas le servir à la maison. C'est la décision que Josué a prise dans Josué 24:15. Aujourd'hui, papa, choisis qui tu vas servir. Choisis. Mais moi, et ma maison, nous avons choisi de servir ce Dieu l'éternel. Toi, tu choisis. Si tu choisis la négligence, Osée chapitre 4 et 6 va te rattraper. Et toi-même, tu seras l'auteur des malheurs de ta progéniture. Mais moi et ma femme, nous avons choisi les bénédictions pour nos enfants et les enfants de nos enfants. Et nous voyons ça. Donc dans les avantages, il te protège, il te bénit, il est la source de paix. Donc troisième avantage, source de paix et source d'harmonie conjugale. Plus vous priez ensemble, papa et maman, plus vous vous connaissez, et plus vous devenez aussi amis. Et même vous vous ressemblez. Vous ne voyez pas que ma femme est comme ma petite sœur. À force de prier ensemble, on se ressemble. On se ressemble physiquement, on se ressemble spirituellement, on se ressemble dans le langage. Ce qu'elle dit, c'est ce que moi je dis. Il y a une complicité qui naît puisque nous avons l'habitude de prier ensemble. Ça fait 35 ans, nous sommes toujours en train de prier, de prier, de prier. Les enfants sont nés, ils nous ont trouvés en train de prier, ils nous accompagnent en train de prier. Mais ne sais pas, cette amitié-là, qui va casser ça? Pourtant tout semble ensemble et longo to makanisi moko oya lobinga pe na zuili kanisone komi ndenge moko te to za minene moko te mais omona kaka makamno se komi elongo. Source de bénédiction
que vous pouvez lire même dans Psaume 112. Lisez Psaume 112. Vous allez comprendre pourquoi c'est une bénédiction. Le culte familial. Lisez vous-même le Psaume 112. Il y a beaucoup d'avantages, mais j'atterris avec un avantage très important. Le culte familial nous permet de créer de nouvelles générations ayant des valeurs bibliques. Et c'est pour ça que Dieu t'a choisi papa chrétien. C'est ce que Dieu a dit à Abraham. Dans Genèse 18-19. Je t'ai choisi pour que tu instruises à tes enfants. Et assez de ta maison. La crainte de Dieu. Le droit. La justice. Pour faire la différence avec les enfants de Sodome. C'est de Sodome, on négligé l'éducation. Ils ont négligé la culture. La culture de Dieu. La culture du ciel. Et ils ont mal terminé. Dans les feux de soufre. Mais toi tu feras la différence. Tu seras un papa différent. Avant d'avoir même l'enfant de la promesse, Dieu lui a ouvert les yeux. Dans Genèse 18-17. Ne cacherai-je à Abraham ce qui va se passer à Sodome? Cacherai-je à Abraham ce qui va arriver? Il lui a ouvert les yeux pour voir. Voilà. Et toi tu dois être un père différent. Tu as droit à la différence. Tu es papa chrétien, tu as droit à la différence. Tu dois générer de nouvelles générations. Aujourd'hui nos pays souffrent de corruption. Nos pays souffrent d'antivaleurs. La faute revient à qui? Au papa chrétien. Ce n'est pas la faute de l'église. Ce n'est pas la faute de l'église. L'église peut enseigner. Et d'ailleurs, avant le confinement, l'église a fait un bon travail. Les pasteurs ont enseigné. Ils ont enseigné comment maintenir une seule femme. Comment vivre avec une seule femme. Ils ont enseigné sur l'amour. Mais quand on rentre à la maison, qui va mettre en application? La mise en pratique, c'est où? À la maison. L'école de dimanche enseigne à l'enfant, il faut aimer les prochains. 1 Corinthiens 13, il faut pardonner. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour supporte tout. Et l'enfant rentre à la maison. La maman est en train de pleurer parce que le papa l'a tapé. Alors l'enfant doit retenir la leçon du pasteur ou la leçon qu'il a vue chez les mamans. Le papa est en train de taper la maman. La maman est en train de se maintenir à l'insolence vis-à-vis de papa. Et les deux dans l'église. Maintenant l'enfant va croire à qui? Non. L'enfant est mieux instruit par les deux là, papa et maman, que par les pasteurs. C'est ainsi que Dieu nous a ramenés à la maison pour refaire l'éducation. L'obstacle est un peu de mots. Le premier obstacle, c'est l'ignorance. C'est qu'on a lu là dans Osée 4 et 6. Mon peuple meurt faute de connaissance. Si tu ne connaissais pas qu'il faut faire le culte familial, aujourd'hui tu connais, tu n'es plus excusable.
Deuxième obstacle, c'est l'hypocrisie et le mensonge de certains parents. Ils sont hypocrites, ils ne sont pas modèles vis-à-vis des enfants. À l'église, il est quelqu'un d'autre. On était une fois dans un pays en train d'enseigner, de faire cet enseignement de culte familial. Et il pleuvait. Les enfants sont venus à l'église. Ils étaient dans la cour, il n'y avait pas un bon endroit à l'abri de la pluie. Et on les a mis au fond de l'église. Et pendant que je prêchais, l'esprit m'a stoppé. Il dit, va demander un peu aux enfants là. Quels sont les noms qu'ils ont collés à leurs parents à la maison? Je demande au premier enfant. Quel est le sobriquet de papa à la maison? Terminator. Okay. Chien méchant. Papa Nabiso, vieux gorille. Et puis j'ai commencé à rentrer et dit, mais qu'est-ce qui se passe? À la place de donner au papa les noms, peut-être Paul, ou bien Pierre, ou bien sacrificateur, ou bien... Si on posait la question aux enfants de Job, votre papa c'est qui? Ils vont dire quoi? On ne faut pas dire qu'il est homme d'affaires, on dirait que oui, pasteur, sacrificateur, berger, bon, si quoi, Terminator. Et quand je voulais rentrer, un enfant a dit, pasteur, un petit enfant là. Je rentre, je lui donne le micro, qu'est-ce qu'il y a? Notre père à la maison, on l'appelle vieux démon. Vieux démon, pas les vieux, donc le chef des démons. Imaginez un peu les vieux démons. Alors quand j'ai rentré, j'étais triste. Le pasteur vient me souffler. Mais c'est l'enfant d'un ancien, comment ça? C'est lui le responsable des protocoles. Et il est vieux démon à la maison. À la porte d'entrée pour celui qui reçoit les nouveaux. Vieux démon. Donc le vieux démon, quand il arrive à la maison, donc il a des petits démons. Et quand il arrive à la maison avec l'ouragan, parce que les démons ne partent avec les tourbillons et les ouragans. Il vient faire le désordre à la maison. Quand il arrive à la maison, on lui laisse la table et la maman lui laisse à manger. Elle fouille puisque ce qui va sortir de la bouche de ces démons-là, elle ne sait pas. Elle prend ses précautions. Les enfants qui regardaient la télévision, la banane seule dans le salon, moana bendana. Parce que les vieux démons, il faut que ça la pembe naïte. Moana bendani. Et voilà, il est celui qui entretient les nouveaux venus à l'église. Le protocole de l'église. Pas jusqu'à ce point. Non, papa, bon le culte familial régulièrement, c'est pour ton bien et c'est pour ton avantage. Que Dieu vous bénisse. Ooh.